Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Shavua Tov, plein de bonnes nouvelles. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, vous avez passé un bon Shabbat. Alors voilà, aujourd'hui la semaine recommence et on va reprendre. Alors on en était où la dernière fois? La dernière fois on a parlé de la voix et du tonnerre. On a parlé que lorsqu'on donnait une puissance dans la voix, cette voix, elle se faisait entendre tel le tonnerre en lui-même. On a énoncé aussi que dans le psaume 77, la voix de ton tonnerre résonne dans le crâne. Donc, pour faire en sorte que nous puissions faire descendre une force du crâne dans tout le corps, une force de vie dans tout le corps. Parce que par la voix en elle-même, la voix, elle donne la vie. Parce que la voix, quand on énonce quelque chose, c'est le chemin qu'on énonce en fait, c'est la destination qu'on énonce, c'est ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce qu'on a l'intention d'entreprendre. On énonce aussi ce que l'on croit savoir, on énonce, on va parler de ce que l'on est, on va poser des questions pour engranger plus de connaissances, parce que la voix en elle-même, elle est là pour nous permettre d'annoncer aussi ce que nous sommes, ce que nous voulons et où nous allons. Et donc, lorsque la prière est dite avec force, la voix heurte le crâne où se trouve le cerveau. Et elle est produite comme un bruit de tonnerre qui se fait entendre des créatures. Cette même idée se retrouve dans le verset des psaumes 49, verset 4, « Quand les paroles émises par ma bouche heurtent le siège de ma sagesse ». C'est-à-dire, mon cerveau, mon cœur s'adonne à la réflexion. Car le cœur s'est réveillé à l'écoute du tonnerre produit dans le cerveau par la prière dite avec force. Cette prière, elle est dite avec force parce que quelque part, on a un manque de foi. Quelque part, on a un manque d'émouna. Alors on va la dire avec force. On va la dire avec force comme si on avait besoin de l'énoncer très fortement pour qu'on puisse l'entendre avec nos oreilles. Pour que notre cœur, lui, soit convaincu de ce que l'on est en train de dire dans la prière. Mais lorsque la prière en elle-même, lorsqu'on est devenu nous-mêmes prière, qu'on est dans la Emouna, on se retrouve à pouvoir pénétrer dans les profondeurs même de son cœur lorsqu'on est en train de parler doucement, lorsqu'on est en train de parler doucement. On peut pénétrer à l'intérieur de soi-même. On peut ressentir cette profondeur. Plus on va ressentir cette profondeur, plus on va être dans la présence de la profondeur. Eh bien, c'est exactement comme si on émettait un son très fort, qu'on criait au final. Mais on ne crie pas à l'intérieur, il n'y a pas de cri à l'intérieur. On sait qu'on va être entendu. On en est certain. On en est certain. Comment celui qui a créé nos oreilles, comment celui qui a créé nos yeux ne peut pas nous entendre et ne peut pas nous voir? Alors je sais bien que il n'a pas besoin de nous, mais quelque part, il nous demande
il nous demande de faire cette œuvre. Il nous demande de participer à son œuvre. Donc quelque part, il a besoin de nous. Mais quand on dit il n'a pas besoin de nous, c'est de quelle manière il n'a pas besoin de nous? Mais il n'a pas besoin de nous si nous ne sommes pas comme il l'annonce, comme il veut que l'on soit, comme il demande que l'on soit chaque jour. Non, il n'a pas besoin de nous en dehors de ça. Si nous, on ne fait pas le travail que lui-même nous demande, alors à ce moment-là, il nous dit, débrouille-toi par toi-même. Sois fort, vas-y, fais les choses. Conduis-toi toi-même, fais les choses toi-même. Tu verras bien à un moment donné où sont tes limites, où se posent tes limites. Mais en vérité, on va œuvrer en équipe. Il a besoin de nous ici. Il a énormément besoin de nous ici, mais pas n'importe comment. Donc lorsqu'on crie, c'est parce qu'on croit qu'on n'a pas été entendu, ou parce qu'on émet une douleur. Mais en vérité, on n'a pas besoin de crier. La parole que l'on a est entendue. Il suffit que l'on pense à lui, à son nom, sans avoir besoin de le citer, qu'on y pense, et on parle, et on est avec lui. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie, c'est lui qui nous reprendra le souffle de la vie. Et avec le souffle de la vie, il nous a prêté une âme. Donc, il nous entend. C'est ainsi qu'on peut comprendre l'adage selon lequel la voix aide à se concentrer dans la prière. Parce que quand on prie et qu'on a des difficultés à se concentrer, aujourd'hui c'est très facile d'avoir des difficultés à se concentrer avec toute cette technologie où l'homme est devenu tributaire de cette technologie. Et il apprend encore à s'en servir. Mais Baruch Hashem, il nous donne le Shabbat justement pour qu'on apprenne encore mieux à s'en servir. Parce que de cette manière-là, on n'a pas besoin d'utiliser tout ça, toute cette technologie. Grâce au Shabbat, il nous dit, tu vois, tu peux te déconnecter tout simplement, facilement, tu peux faire autre chose. Et pourtant, tu vas passer un bon moment. Même un très bon moment. Un très très bon moment. Donc, pourquoi on a besoin, pourquoi la voix, elle va aider à se concentrer? Parce qu'à un moment donné, quand on commence à parler plus fort, on va nécessairement brouiller les pensées qu'on a dans notre tête. On va les arrêter en fait, parce qu'on parle plus fort. On va entendre que notre voix, et pas les autres pensées. En fait, on croit qu'on les arrête, mais on ne les arrête pas. C'est tout simplement parce que notre voix, elle est beaucoup plus forte, donc elle est au-dessus de ces voix, de ces pensées qu'on entend dans nos têtes. Ensuite, plus on apprendra la concentration, et plus la concentration en elle-même nous permettra justement de nous, comment on dit, on se détache et on devient totalement distinct de notre mental qui ne cesse de tourner, puisque son rôle c'est justement de penser, donc il ne cesse de tourner, il ne cesse d'aller chercher les souvenirs, la mémoire qui se trouve dans les organes du corps, il ne cesse d'aller chercher les ondes qui passent, et ça c'est en permanence, en permanence. Donc, à un moment donné, quand on trouve à se détacher du mental par la concentration, alors tout vient à changer. Parce qu'en fait, quand on respire, quand on inspire, on doit
inspirer le nom d'Hachem. On inspire le Ah et on expire le Shem. Ah, Hachem. Et plus on est dans ce système de respiration, plus on va se détacher. Plus on va se détacher. Mais si on veut ajouter un plus, alors à ce moment-là, la voix aide à la concentration dans la prière. Donc on va la pousser. Maintenant, on va la pousser raisonnablement parce que si on est à la synagogue, on va déranger les gens. Par contre, si on le fait chez soi, on peut la pousser un peu plus. Mais auquel cas, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Mais ça aide. C'est ce qu'ont dit nos sages dans le traité de Berachot 6b. On écoute les paroles de celui qui possède en lui la crainte du ciel. Car la voix de celui-ci qui est habité par la crainte produit le bruit du tonnerre. Tu veux que le tonnerre révèle de la même souche d'où Israël est issu. Or, c'est là où se trouve la crainte que l'on est prêt à écouter. Comme nous le trouvons ici chez Habakkuk, chapitre 3, verset 2, « Mon Dieu, j'ai entendu ce que tu as dit et je crains tes paroles. » Oui, ça peut être important d'élever la voix à un moment donné quand l'autre est dans ses pensées. Parce que de cette manière-là, on fait taire ses pensées, on le ramène vers soi parce qu'on a élevé la voix. Mais il y a des intonations. On peut y mettre des intonations. On n'est pas obligé tout le temps de parler fort ou de crier, comme j'entends certains qui parlent fort ou qui crient. Je vous assure, je ne peux pas les écouter. Je ne peux pas les écouter. C'est pas du tout mélodieux. Il y a une mélodie dans parler fort. Il y a vraiment une mélodie. Il y a vraiment une différence lorsqu'on parle ainsi. Et il y a une différence parce qu'on rattache. On n'a pas besoin de parler tout le temps. Ça doit être aussi fatigant pour l'individu. À un moment donné, il se fatigue, j'imagine, moi, à parler fort tout le temps. Ou alors il devient sourd à force de parler fort. Il y en a beaucoup qui deviennent sourds parce qu'ils parlent fort tout le temps. Ils ne savent pas régler la tonalité. Mais ce sont des intonations. Ces intonations, je peux vous montrer encore une fois, parce que là je vous ai montré une petite, mais c'est également l'explication du verset des Psaumes 103, verset 20. Les héros puissants qui accomplissent sa parole pour obéir à ses paroles. Il est également rapporté dans le Zohar, ils ont le mérite d'écouter la voix d'en haut, c'est-à-dire le tonnerre engendré par la puissance divine qui inspire la crainte et amène le cœur à écouter la voix de Dieu, amène le cœur à réfléchir. On n'est pas tout le temps obligé de parler fort. On peut créer des intonations, on se fatigue sinon. On se fatigue. En tout cas, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas écouter des gens qui parlent fort tout le temps, qui crient tout le temps pour me parler de Torah ou pour me parler de sagesse ou pour parler de rien, de tout et de rien. Je ne peux pas. Je décroche. Je pars avec Hachem. Je pars avec Hachem. Je décroche. Croyez que je suis là, mais je ne suis pas là. Voilà. Je suis en présence ici, mais je ne suis pas ici. Donc, mais il y en a plein, Et nos jeunes, ils sont comme ça. Nos jeunes, ils sont comme ça. Ils ont des difficultés à s'intéresser parce que justement, on est de moins en moins intéressant. On est de moins en moins intéressant. Ils ont besoin d'être intéressés. Ils ont besoin d'être accrochés avec quelque chose qui vient parler à leur cœur.
Et la parole, si tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est en train de la pousser à des niveaux hauts, pour parler de Torah qui est magnifique, magnifique, sublimissime, c'est tellement, tellement riche et puissant que ça vient à transformer toute la nature de l'être humain dans laquelle on est. On passe de cette zone animale à la zone humaine, vraiment humaine. On est carrément à un autre niveau. On voit plus avec nos yeux la matière comme on la voit. On n'écoute plus la vie comme on l'écoute. On la ressent plus comme on la ressent. On la mange plus comme on la mange. On a une attitude totalement différente avec. On n'est pas obligé de se mortifier, d'ailleurs. On n'est pas obligé de se mortifier, mais on a un équilibre. On trouve un équilibre. De toutes les façons, on va se mortifier parce qu'on cherche cet équilibre. On le cherche. On le cherche. Donc il y a aussi, le don de nous-mêmes qui est différent. Est différent en fonction du niveau de conscience qu'on cherche. Il y a le don de nous-mêmes qui est différent. Mais la parole, elle, qui est le tonnerre, mais la parole qui est le tonnerre, elle n'a pas besoin forcément, voilà, pas besoin forcément d'être pris au pied de la lettre. On prend souvent les choses au pied de la lettre, mais un peu de concentration, un peu de méditation à l'intérieur pour se rendre compte que c'est pas de ça que Rabbeinu est en train de parler. C'est pas de ça. Il nous parle que la voix, elle a le même effet que le tonnerre. Il nous dit pas soyez toujours le tonnerre en permanence. Si on avait toujours le tonnerre en permanence au-dessus de la tête, on en aurait marre. Vivez dans un endroit, j'ai vécu à un moment donné de ma vie à côté d'Avignon, où il y a les 9 jours des vents. Mais les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous. Parce que justement, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, des vents, des vents, des vents, des vents qui arrivent de partout. Je ne sais plus quels sont les noms des vents, mais il y en a plein qui arrivent de partout pendant 9 jours d'affilée. Donc les gens ne supportent pas. Donc mettez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps du tonnerre, on ne supporte pas. Un homme qui rentre chez lui et qui est tout le temps en train de parler fort, c'est sûr que sa femme et ses enfants, ils disent rien. C'est sûr qu'ils ont peur. Ils sont sûrs qu'ils ont peur. Ils voient y arriver le bonhomme là et il parle fort. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que dès qu'il a le dos tourné, ils font ce qu'ils veulent dans ces cas-là. Faut pas croire. Faut pas croire. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, comme on dit. Donc non, il ne faut pas croire. Donc le tonnerre, lui, non, c'est des intonations. On met des intonations comme en musique. Dans toute mélodie, il y a des intonations comme en chant. On met des intonations. On ne va pas forcément. Voilà, on met des intonations. Il y a tout un degré. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a tout un degré. Moi, je suis très autodidacte dans la musique et dans le chant. Donc, mais bon, il y a des degrés. Voilà, après, je ne connais pas forcément tout ça, mais vous peut-être. Vous peut-être. Et c'est dans ce sens que nous trouvons écrit dans Rois 1, chapitre 3 et 9, chapitre 3, pardon, verset 9, « Tu as donné à ton serviteur un cœur qui sait écouter. » C'est-à-dire la capacité d'écouter la parole de Dieu pour l'accomplir. Cette voix à laquelle on obtempère correspond au son du chauffard provenant du bélier, le bélier qui a été sacrifié à la place d'Israël. Car Israël est synonyme de crainte de Dieu absolue, à l'image de celui qui a été pétrifié par le tonnerre. D'où l'expression qu'on trouve dans le verset des psaumes 89, verset 16,
Heureux le peuple qui sait sonner le chauffard. Oui, mais le chauffard, c'est comme un instrument, enfin, c'est comme un instrument de musique. C'est pour ouvrir les cieux. C'est un moment qui dit réveillez-vous. Mais pas juste auprès des cieux. Parce que de toutes les façons, Hachem ne dort pas. Donc il n'a pas besoin de se réveiller. Donc on sonne le chauffard, c'est pour qui? C'est pour nous. C'est pour nous autres. Qu'on se réveille pour dire, hey, il est là. Il est présent. Il n'est pas ailleurs. Il est là. Rappelez-vous, c'est le moment. Le verbe employé est savoir qui renvoie au cerveau siège de l'esprit. Car nous avons dit que la voix heurte les nuages gorgés de pluie, faisant allusion au cerveau, et il provoque le tonnerre. Le cerveau, lui, il baigne dans le liquide céphalo-rachidien. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je suis un peu fatigué, donc même un peu beaucoup. Mais voilà, je crois que c'est céphalo-rachidien. C'est un liquide gras. C'est un liquide gras. Et cette pluie, en fait, le cerveau, il est pas très loin de la boîte crânienne. Donc c'est très facile, en fait, quand on tape, c'est très facile de créer un désordre sur la tête. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout taper les enfants sur la tête, parce que ça les rend fous. Voilà. Donc les enfants, voilà. Comme on dit chez moi, on dit, on ne tape pas sur la tête les enfants, ça les rend fous. On ne les tape pas sur les mains, ça les rend cardiaques. On les tape sur les fesses, ça touche leur orgueil. C'est une matière qui est très gélatineuse, les fesses. Donc, une claque sur la fesse, aujourd'hui, bon, bah, c'est interdit. Ils disent que c'est interdit, mais finalement, ils vont y revenir, puisque les inventeurs de cette façon d'éduquer les enfants, les Suédois, sont revenus sur le sujet. Donc, bon, ici en France, on est très très lent à se découvrir, ou alors c'est pas de la lenteur, c'est tout simplement une manipulation aussi, ça peut être ça. Donc, au final, ils vont en revenir de tout ça. Mais un enfant, il a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être redressé. Donc, ce que je disais, c'est que le cerveau, il est pas très très loin en fait de la boîte crânienne. Et ce qui entoure le liquide céphalo-rachidien, là j'en suis sûr, eh bien c'est un liquide gras. C'est pour ça que le cerveau il a besoin de beaucoup d'oméga 3. La sardine est très très bon. C'est vraiment le poisson idéal pour le cerveau. C'est le poisson idéal pour le cerveau, la sardine. Donc, ce cerveau, lui, qui n'est pas loin de la boîte crânienne, bien, quand on va parler fort, il va y avoir des ondes dans le liquide. Et donc, comme le liquide céphalo-rachidien est gras, ces ondes, elles sont plus lentes, donc elles durent plus longtemps. C'est pour ça que parfois c'est difficile de se détacher d'une émotion ou d'une pensée, parce que c'est plus long à l'intérieur du cerveau. C'est pas comme l'eau en fait. L'eau, quand vous jetez une pierre dans l'eau, voilà, ça fait des ondes et hop, après ça disparaît. Là, dans le liquide, c'est beaucoup plus long. En plus de ça, on a une pensée toutes les 4 secondes. Donc c'est beaucoup plus long, beaucoup plus long, beaucoup plus long, beaucoup plus long. Donc quand on va parler suffisamment fort, ça va résonner
dans nos oreilles, mais aussi dans notre boîte crânienne, puisque en fait nos oreilles y touchent aussi, hein, et puis on a tous ce microcosme-là dans l'oreille, hein, qui ressemble à un escargot, hein, qui ressemble à un escargot, qui ressemble à un coquillage aussi. On a tout ça qui permet au son de tourner à l'intérieur et de faire des ondes. Et donc ça fait des ondes sur le cerveau. Et ça pénètre à l'intérieur. Et ça vient. Donc quand on parle trop fort, bam, ça va taper. Bam, 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 ça va taper. Ça va pas être bon. Ça va pas être bon. Ça donne des chocs aussi au niveau des émotions. Ça donne des chocs aussi au niveau du cœur. C'est pas trop bon. C'est pas trop bon. Le corps, il est très résistant, très fort et en même temps extrêmement fragile. Extrêmement fragile. Ce qui fait que certains qui rentrent dans trop de paroles fortes, trop de mortification, se retrouvent forcément cassés à un moment donné. C'est très compliqué de trouver le juste milieu. C'est vraiment chaque personne doit le trouver. Et même une personne qui s'entraîne depuis très longtemps s'aperçoit que parfois c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. On n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. C'est en permanence en fait. En permanence ici le travail. Et donc celui qui a écouté le chauffard de la part d'un homme craignant Dieu n'aura pas à craindre les bruits de tonnerre toute l'année, comme il est dit dans la prière de Moussaf de Rosh Hashanah. Tu t'es révélé à eux au milieu de voix et d'éclairs, et tu es apparu au-dessus d'eux au son du chauffard. La crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, c'est un grand sujet parce que on ne comprend pas forcément ce que c'est que la crainte d'Hachem. Mais ça vient surtout avec le souffle qu'il nous donne pour la vie et le souffle qui nous reprend pour la mort. Si on nous coupe le souffle, que Dieu nous en protège. Donc si on est asphyxié, que Dieu nous en protège, on s'aperçoit qu'on ressent une très grande peur en nous. Cette peur, elle est synonyme naturel de la mort. C'est naturellement, chaque individu ressent cette peur de la mort. C'est en l'appréhendant dans les ascèses, dans les mortifications, en appréhendant cette mort, qu'on prend l'habitude à ressentir ces 5 sens qui se mettent d'un seul coup dans le rouge de cette manière-là. Auquel cas on est choqué parce que c'est la première fois qu'on va le ressentir, donc auquel cas on est choqué. Et c'est ce choc en fait qui va générer la peur. La crainte d'Hachem, c'est reconnaître que tant qu'on ne fait pas ce que l'on doit véritablement faire pour nous, pour notre famille, le bien que l'on doit faire, on va se retrouver à risquer des souffrances, à risquer des problèmes, alors qu'on savait qu'on pouvait les éviter. Donc, on craint d'oublier ce que Hachem il nous propose pour ne pas souffrir ou trop souffrir, et ne pas avoir de problèmes ou trop de problèmes qui ne pourraient pas être surmontés ou des souffrances qui dureraient trop longuement. Parce que cette crainte, elle est étroitement liée à la peur de mourir. Étroitement liée à la peur de mourir. Et quand on dépasse
par l'habitude et le fait de se dire, voilà, Hachem, il m'a demandé le matin, l'après-midi, le soir, de prier. Il m'a demandé de faire le Shabbat. Il m'a demandé de jeûner. Et toutes ces mitzvot qu'il m'a demandé, eh bien, je vais me tenir à les faire parce que ces mitzvot, elles me permettent justement de ne pas aller dans des chemins où j'ai pas envie d'aller en vérité. Une personne qui fait des bêtises, elle les fait de manière très inconsciente. Elle ne sait pas en vérité les répercussions qu'elle va avoir derrière, elle ne les connaît pas. Si elle les connaissait véritablement, elle ne le ferait pas. Elle irait pas dans ces chemins, elle irait pas dans ces chemins en sachant que derrière, il y a d'énormes répercussions. C'est pas tant les difficultés matérielles qu'il peut y avoir après. C'est aussi ce qu'il va y avoir dans la vie, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, dans les générations à venir. Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Et la crainte d'Hachem, elle est là justement pour éviter tout ça. Pour qu'au passage, il y ait toujours quelqu'un qui puisse rappeler que non, si tu vas sur ce chemin, c'est extrêmement glissant. Parce que les pièges que le Satan il a posés ici sont nombreux, divers et variés. Et que on va dire à chaque mode, il y a du changement là-dedans. Il change, ça change, mais la forme, elle change. Le fond reste toujours le même. Le fond est toujours relié à la futilité ou à la convoitise. C'est toujours relié à ça, le fond. Mais la forme, elle va changer. Et puis, au fur et à mesure, l'individu, si il s'est fatigué par la paresse, ou si il s'est irrité par la convoitise, il a du mal à voir, il a du mal à entendre, il a du mal à capter le problème qui arrive derrière. Il croit en quoi? C'est une grenouille. Il croit. Voilà, c'est une grenouille. Mais il croit en quoi? Alors que la crainte d'Hachem, c'est nous dire, voilà, peur de la mort. Mais peur de la mort de quoi? Peur de la mort du projet. Peur de la mort de ne pas avoir d'enfants en bonne santé, que Dieu nous en protège. Et d'avoir, voilà, des peurs de tomber malade, que Dieu nous en protège. C'est ça, elles sont là, ces peurs. C'est pas juste la mort, M-O-R-T, non, c'est dans son ensemble. Dans son ensemble. D'ailleurs, ce qui est bon, c'est de mourir à ces mauvaises habitudes, donc faire teshuva, de mourir à ces mauvaises habitudes pour renaître à la crainte de Dieu et de se dire, ah oui, c'est vrai, avant je ne savais pas, maintenant je vais étudier, je vais appliquer et je vais m'efforcer à chaque fois que j'étudie, je vais m'efforcer à chaque fois d'appliquer. Si j'applique ce que nous étudions là, et ce que je fais, je l'applique, que Dieu m'en préserve, je l'applique. Je fais pas que l'étudier avec vous, je l'applique. Eh bien, de cette manière-là, je vois les répercussions qui sont derrière. Et ces répercussions, mais elles sont extrêmement positives. Je peux me rendre compte à quel point, mais que tout est parfait. Il y a que ce monde commercial,
je ne sais pas comment l'appeler, ce monde virtuel, illusoire, qu'ils ont créé, qui est totalement imparfait. Donc on ne peut pas être parfait dans ce monde qui est totalement imparfait. Mais dans le monde d'Hachem, on peut être parfait. Être parfait, c'est tout simplement la crainte de Dieu et appliquer ses mitzvot, ses commandements. C'est comme ça qu'on avance. Alors je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne semaine. On a encore beaucoup de choses à se dire. On va aller encore longtemps ensemble. On aura encore beaucoup de choses à se dire. Et puis, qu'Hachem nous protège, qui protège vos pas, qui protège vos enfants, qui protège votre travail, qui protège votre parnassa, qui protège votre famille et qui vous offre un bon zivouk si vous en avez besoin, qui vous offre le shalom bayit. On en a tous besoin, c'est un gros travail, gros travail tout ça à chaque fois. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à demain.